L'Alliance des États du Sahel, ou AES, a été officiellement créée en septembre 2023. Elle regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette formation marque un tournant décisif pour la région. Sa motivation première réside dans la conviction partagée qu'aucun État ne peut, seul, faire face à l'insécurité croissante. La menace terroriste et les défis sécuritaires exigent une réponse collective. C'est une reconnaissance de l'interdépendance régionale. La genèse de l'AES s'inscrit dans un contexte de frustration généralisée. Les promesses non tenues et les échecs perçus des partenaires internationaux ont alimenté ce sentiment. Les populations sahéliennes attendaient des résultats concrets. Cette alliance a été formalisée par la signature de la charte du Liptako-Gourma. Ce document fondateur scelle l'engagement des trois nations. Il définit les bases de leur coopération future. Le principe directeur de l'AES est une réelle politique sahélienne affirmée. Elle privilégie la souveraineté nationale face aux normes diplomatiques traditionnelles. Cette approche marque une rupture avec les pratiques passées. Le Sahel central a été le théâtre d'une décennie de violence inouïe. Rébellions touareg, interventions djihadistes et trafics transfrontaliers ont déstabilisé la région. Cette spirale de violence a érodé la stabilité. Les nations fondatrices de l'AES ont lutté pour contenir ces crises. Malgré leurs ressources naturelles et leur importance historique, leurs capacités étaient dépassées. L'incapacité de l'État à protéger ses citoyens est devenue flagrante. L'Alliance est née d'un sentiment de désespoir face à cette situation. Elle vise à reprendre le contrôle de leur destin commun. C'est une tentative audacieuse de renverser la tendance. La présence de groupes radicaux et djihadistes persiste dans la région. Des entités affiliées à l'État islamique et à Al-Qaïda continuent d'opérer. Leur influence s'étend, menaçant la cohésion sociale. Ces groupes exploitent habilement la faiblesse des institutions étatiques. Ils s'établissent dans des zones reculées, souvent inaccessibles aux autorités. Cela leur permet de consolider leur base et d'étendre leur emprise. Les populations civiles subissent de plein fouet les conséquences de cette instabilité. Extorsion, enlèvement et destruction d'infrastructures sont monnaie courante. Les déplacements forcés de populations sont massifs, créant des crises humanitaires. Les gouvernements civils successifs ont souvent manqué de stratégie à long terme. Ils n'ont pas réussi à enrayer la détérioration de la sécurité. Cette inefficacité a alimenté le désenchantement populaire. L'échec des autorités à garantir la sécurité a érodé leur légitimité. Un vide de pouvoir s'est progressivement créé. Ce vide a été perçu comme une opportunité par d'autres acteurs. Dans ce contexte, l'armée a été perçue comme la seule force capable de restaurer la paix. Elle est devenue l'ultime recours face à l'impuissance civile. Cette perception a préparé le terrain pour des changements politiques. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont connu une série de coups d'État. Ces événements se sont déroulés entre 2020 et 2023. Ils ont profondément modifié le paysage politique régional. Ces coups d'État ont été menés par des officiers militaires. Ils étaient frustrés par l'inefficacité des autorités civiles. Leur action visait à rompre avec un statu quo jugé intenable. Malgré les critiques démocratiques, ces coups ont souvent bénéficié d'un soutien populaire significatif. Les populations, exaspérées par l'insécurité, ont vu dans l'armée un espoir. Ce soutien a légitimé, aux yeux de certains, ces prises de pouvoir. Les militaires se sont présentés comme des sauveurs de la nation. Ils ont promis de restaurer la sécurité et de stimuler la croissance économique. Ces engagements ont résonné auprès d'une population en quête de solutions.
Ces États ont ainsi évolué d'un statut de État défaillant à celui d'État sous influence militaire. La force est désormais perçue comme primant sur la légitimité électorale. Ce paradigme redéfinit les fondements de la gouvernance. La charte du Liptako-Gourma a été signée en septembre 2023. Elle symbolise un engagement fort envers une réponse collective. Elle unit les forces, les ressources et la volonté politique des trois nations. Le nom Liptako-Gourma est hautement symbolique. Cette zone est l'épicentre de la violence djihadiste dans la région. Choisir ce nom exprime une détermination à reprendre le contrôle de ce territoire stratégique. Cette charte jette les bases d'une nouvelle architecture de sécurité régionale. Elle repose sur le partage de renseignements et l'harmonisation des opérations militaires. Un commandement conjoint est également prévu pour une meilleure coordination. La défense collective est un pilier central de l'AES. Toute attaque contre un État membre est considérée comme une attaque contre l'ensemble de l'Alliance. Cette clause renforce la solidarité mutuelle. La mission principale de l'AES est la lutte contre le terrorisme. Des opérations conjointes seront menées pour démanteler les groupes extrémistes. L'objectif est d'éradiquer la menace djihadiste. L'Alliance aspire à créer une force militaire unifiée. Elle devrait compter 5000 hommes, interopérables et mobiles. Cette force sera capable de se déplacer au-delà des frontières pour des interventions rapides. L'AES dénonce la dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Elle rejette également l'ingérence des institutions régionales. Cette position marque une volonté d'autonomie stratégique. Un message clair est adressé à la CEDEAO. L'AES l'aperçoit comme trop étroitement liée aux intérêts occidentaux. Cette divergence de vues a conduit à des tensions régionales. L'Alliance cherche à définir sa propre stratégie de sécurité et de développement. Elle aspire à le faire de manière indépendante, sans pression extérieure. C'est une affirmation de sa souveraineté pleine et entière. L'AES promeut des synergies dans divers secteurs clés. L'agriculture, les infrastructures, l'éducation et la santé sont prioritaires. Ces domaines sont essentiels pour un développement durable. L'Alliance reconnaît que les faiblesses socio-économiques alimentent l'instabilité. La pauvreté et le manque d'opportunités créent un terreau fertile pour l'extrémisme. Il est donc crucial d'y remédier. L'AES vise un plan de développement intégré. Ce plan doit s'attaquer aux causes profondes de l'insécurité. La sécurité et le développement sont perçus comme indissociables pour l'avenir du Sahel. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo pour soutenir notre chaîne.